Cumulé, depuis, nous avons réalisé 570 milliards d'investissements cumulés pour ces compagnies. Ça, c'était pour le modèle. Pour le fixe, nous avons 175 milliards de chiffre d'affaires pour Côte d'Ivoire Télécom, environ 35 milliards de taxes qui ont été versées en 2014, 15,7 milliards d'investissements pour Côte d'Ivoire Télécom et 275 milliards d'investissements cumulés. Donc, essayez de voir, en fait, de cumuler les deux, vous voyez tout de suite les proportions auxquelles on est. Donc, on reste également numéro 1. Tout ça pour vous dire que, en couverture 2G, nous couvrons 98% de la population. Tout ce que vous voyez en jaune est une couverture. Tout ce que vous voyez en blanc sont des creux de couverture qui nous sont finalement où il y a très peu de population, pour ne pas dire pas du tout de population. 83% du territoire couvert en 2G. Tout ça représente 6000 localités qui nous sont couvertes en GSM. On a prévu et on continue sur des rythmes d'investissement de près de 20% par an de notre chiffre d'affaires. Sur la couverture 3G, dont on parlait de la data mobile tout à l'heure, 44% de la population est déjà couverte. 30% du territoire est couvert en 3G. Et ça ne fait pas longtemps qu'on a la 3G, je vous signale. Tout ça donne 93 localités couvertes en 3G, et ça correspond à tous les points rouges que vous pouvez voir, dont bien entendu 100% d'Abidjan est couvert. On a in fine, donc avec ça, vous pouvez voir en fait qu'on a l'Internet, finalement le plus puissant et le plus rapide du marché. Rien qu'en termes de couverture, rien qu'en termes de débit. Nous avons la plus vaste couverture, le plus vaste débit. Pour réaliser tout ça, on a besoin de transmission. Et ça passe par la fibre optique. On a également le plus grand réseau de fibre optique du pays. 7300 km de fibre optique qui couvrent le pays. Vous pouvez voir au nord qu'on arrive à couvrir le Burkina et le Mali par des liaisons directes avec ces deux pays. Tout en bas, vous voyez qu'on a deux câbles sous-marins, le SAT3 et ACE, qui nous permettent d'avoir une connectivité à l'international et donc d'utiliser ces débits-là. Parce que vous ne pouvez pas utiliser la data, l'usage que vous faites des vidéos et ainsi de suite, Facebook, WhatsApp et ainsi de suite, sans avoir cette connectivité à l'international-là. Et bien pour ça, il vous faut des câbles, il faut communiquer et être relié au monde, et ça passe par les câbles sous-marins. Nous avons pour ambition d'offrir le très haut débit en Côte d'Ivoire. Et de plus en plus, nous allons aller vers la fibre optique pour relier même les domiciles de nos clients, les domiciles des entreprises et les institutions. On est et on estime être le moteur de l'innovation en Côte d'Ivoire. On a un secteur qui aime l'innovation. Je pense qu'on peut l'a prouvé en 2014 en donnant l'accessibilité du bénéfice numérique à la plus large, je pourrais dire à toutes les franges de la population. On a expérimenté la 4G en 2014. On a fait un projet pilote sur la déclaration des actes d'état civil dans un grand nombre de localités. On a fait le transfert d'argent à l'international via Orange Money. Vous pouvez même voir qu'aujourd'hui on le fait avec le Burkina. On a lancé et on a augmenté le nombre de guichets automatiques de banques qu'on a pour Orange Money. Et pour vous les blogueurs, justement, tous les l'Orange App Store, on a 17 applications locales qui sont sur l'Orange App Store. Juste un petit focus sur Orange Money pour vous donner en fait les proportions. Oui, on est numéro 1 du marché sur le mobile banking. Oui, on est numéro 1 en Afrique de l'Ouest sur le mobile banking. Et on fait partie du top 10 mondial
des opérateurs utilisant le mobile banking. Top 10 mondial. On a 3,5 millions d'abonnés. Environ 6 milliards de transactions par jour. Je dis bien 6 milliards de transactions par jour sont échangées sur le réseau. Pour tout ça, je pense qu'à cause de tout ça, on est le numéro 1 dans le cœur des Ivoiriens. Et selon donc une étude Ipsos semestrielle qu'on a fait réaliser qui a été réalisée par le groupe Orange au niveau monde, cette étude date de novembre 2014. On est numéro 1 sur la recommandation. On est numéro 1 sur la qualité de service. C'est-à-dire que environ 8 clients sur 10 estiment qu'on a la meilleure qualité de service en Côte d'Ivoire. On est numéro 1 sur la qualité de réseau. Plus de 8 clients sur 10 estiment que notre réseau est le meilleur en Côte d'Ivoire. Et souvent, on disait qu'on était cher, on était taxé de cher. Le rapport qualité-prix, près de 8 clients sur 10 estiment qu'on a le meilleur rapport qualité-prix. En tant qu'entreprise citoyenne, c'est vrai qu'on investit pas mal dans tout ce qui est RSE, dans les actions de sponsoring. On parle du principe que ce soit Denguélé, l'AS Denguélé qu'on a commencé à sponsoriser, la FAD de Djekanou, la Cannes et le Chan, et puis depuis 2004, on accompagnait les éléphants. Je peux dire que c'est quand même cette passion-là, ces 17 ans de soutien qui ont abouti au dernier sac des éléphants au cours de la dernière Cannes. En plus du football, on apporte notre soutien à d'autres disciplines. Le basket, le rallye. Peu de gens savent qu'on est également dans le rallye. Mais aussi à d'autres, à la culture, aux Zouglous, à la Bissa, et à un certain nombre de concerts dits internationaux. Au niveau de nos actions de RSE, nous avons lancé le prix de l'entrepreneur social du groupe. C'est un prix qui est délivré chaque année au GSM Africa Hackathon. Il est doté d'un fonds annuel de 33 millions pour les startups. Donc l'année dernière, il y a une startup ivoirienne qui a bénéficié de ce prix. Au niveau on a quand même recyclé et collecté 12 tonnes de téléphones usagés. Enfin, c'est vrai qu'avant que la loi sur les sachets ne sorte, nous utilisions déjà depuis 2012 100% des sachets qui sont distribués dans nos agences étaient biodégradables. Enfin, le programme Orange Fab. Nous sommes le premier incubateur de start-up. Il faut savoir qu'Orange Fab est quelque chose qui a été lancé par notre groupe dans différents pays, différents continents, donc aux États-Unis, en France, au Japon, en Pologne, en Israël, et le dernier en date était la Côte d'Ivoire et qui couvre l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc il a été lancé en 2014. Il permet vraiment, en fait, c'est un soutien aux startups et il est doté de 40 millions de francs CFA par an, mais il n'a pas que cette dotation en chiffres. Il permet quand même aux startups d'avoir un espace de travail qui leur est dédié. On a mis à leur disposition 24 mentors qui sont parmi les meilleurs talents du pays. Et vous en connaissez certains. 20 coachs qui les suivent régulièrement. Et tout ça, en moins de 3 mois, et leur a permis, dans la phase 1, d'avoir une vision plus claire de leur business. D'avoir des solutions qui sont déjà prêtes à être utilisées. Et je dirais en quelque sorte des entrepreneurs qui sont prêts à aller directement sur le marché. Nous sommes les premiers à être engagés dans le bien-être des populations. Près de 7 milliards ont été investis sur plus de 300 projets sociaux. Santé, éducation et culture. Je pense que la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom, elle est aujourd'hui relativement bien connue. On a un projet phare qu'on appelle le projet Village, qui a pour ambition de doter tous les villages de Côte d'Ivoire d'un point d'eau, d'un centre de santé et d'une école.
peut voir en 2012, il y a déjà 11 villages qui ont bénéficié d'infrastructures sociales, l'adduction d'eau, construction de salles de classe, latrines, centres de santé et des logements pour le personnel médical et enseignant, parce que vous n'emmenez personne là-bas si vous n'arrivez pas à les loger. Enfin, pour faire tout ça, on a besoin, il y a des ressources. Et ces ressources-là, on les puise dans la force vive du pays. C'est qu'on est le premier employeur du secteur en Côte d'Ivoire. Premier employeur du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire. 1458 salariés. 287 contrats à durée déterminée. 503 stages. Et on génère à peu près 80 000 emplois indirects. Nous avons été certifiés top employeur en Africa 2014. Un chiffre, enfin deux chiffres relativement importants pour montrer notre rôle aujourd'hui dans le développement économique du pays. Nous pesons, Orange et Côte d'Ivoire Télécom, 3% du PIB. Et 50% du chiffre d'affaires global du secteur des télécoms est généré par Orange et Côte d'Ivoire Télécom. En résumé, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'aujourd'hui, on assure notre rôle de leadership avec plus de 1400 salariés qui sont engagés, des investissements importants dans nos réseaux et pour permettre le développement et la fiabilité de nos réseaux. On a une forte capacité d'innovation qui sont soutenues par le groupement Orange Service avec nos plateformes de services et le Technocentre pour tout ce qui est innovation. Tout ça autour d'une marque internationale relativement forte au service de nos clients. Notre ambition reste de demeurer les numéros 1 du secteur en Côte d'Ivoire. Je vous remercie parce que grâce à vous, nous sommes numéro 1. Dans la foulée de